L'herbe de longue vie. Mars 2057. La première goutte est tombée du côté de la rue Youri Gagarine, alors que je cheminais péniblement pour me rendre au City Marché. Elle a roulé sur ma joue sans crier gare, achevant de donner un aspect irréel à cette matinée définitivement marquée par l'étrange. Les suivantes ont enrubanné l'asphalte de leur reflet vif argent, une teinte qui n'appartient qu'à ces journées que je redoute, celles où la douleur redouble dans mes mains déformées par l'arthrite. Les carcasses des voitures désossées accompagnaient ma marche avec leur raideur habituelle, mélange indécis d'immobilité zen et de moquerie. Ça m'a fait un peu rire, nous sommes tellement semblables, des anciens modèles. Je me souviens de l'époque où ce trajet ne me prenait que quelques minutes. Ce temps, hélas, est bien révolu. Mes premières attaques sérieuses de rhumatisme ont dû se manifester il y a près de 15 ans. Si j'hésite, c'est parce que je perds la mémoire par bribes. C'est avec tout le reste ce qui achève de me rendre le monde effrayant. Il faut dire qu'hier, un jeune zombie a bien failli m'avoir. D'ordinaire, il me laisse en paix, mais pas cette fois-ci. Il devait sans doute penser que je conservais dans mon vieux sac de cuir quelques doses de Stone Killer, cette drogue qui n'agit qu'online et qui envoie son homme dans les entrailles de la toile, en un lieu insondable où règne une indicible horreur. Ces sordides voyages mystico-cybernétiques sont loin d'être ma tasse de thé. Lorsque j'ai fini par vider mon sac et qu'il a dû se rendre à l'évidence, pas de Stone Killer en vue, il m'a curieusement paru hésiter à me descendre. Il semble que j'aie parfois un ticket gagnant avec la vie. C'est au retour que j'ai eu droit à la plus grande surprise de la journée. Je zigzaguais entre les gravats en évitant les rares taxis et tous ces efforts m'arrachaient des gémissements à cause de la douleur dans mes jointures. Mes yeux ont soudain accroché une tache de couleur dans la grisaille. Au beau milieu du smog industriel qui constitue l'ordinaire de quelques piétons qui parviennent encore à survivre dans cet enfer respiratoire, subsistait une fleur. Je me suis figé net, la vue tremblotante. Étais-je en train de rêver ? Pourtant elle était là devant moi, émergeant entre deux dalles de béton disjointes. Un bleuet magnifique, luisant sous la pluie comme un saphir. Je me suis approché avec précaution et j'ai humé l'air, mu par un instinct ancestral, ce qui m'a arraché une effroyable quinte de toux. Les vapeurs ambiantes de la ville, noyées par la mort, ont lardé mes poumons avec plus de force encore, faisant monter les larmes. À cause de la douleur de mon dos, je me suis contenté de rester un peu en retrait, passant et repassant dans ma tête un vieux haïku de Bachot qui ressurgissait en moi. Après l'ondée, les chrysanthèmes, imperceptiblement se redressent. J'ai fini par rentrer dans un état second jusqu'au couloir qui mène à mon alvéole personnel. L'exercice douloureux que constitue l'ascension de la cage d'escalier m'a paru moins pénible qu'à l'accoutumée. L'ascenseur ne marchait pas, bien entendu. Plus personne ne semble s'en préoccuper, à part moi et les quelques autres anciens qui endurent la même souffrance. À dire vrai, mes contemporains sortent très peu. Calfeutrés dans leur marée d'informations, bercés par le flux de pixels qui noie leurs synapses d'un raz-de-marée d'images et de sensations, ils dorment pour ce monde de béton et de brouillard perpétuel, au cœur de cette brume sale qui assaille la ville et aveugle nos corps. Pas tous, heureusement. Restent les travailleurs qui triment jusqu'à l'épuisement parfois, et les autres, ceux qui n'ont pas trouvé de quoi survivre. Ces derniers errent hagards au fond des ruelles et sur les toits qui s'effritent avec les ans. Cette simple fleur ne quitte plus mes pensées. J'ai mis longtemps, je dois le reconnaître, pour réussir à additionner les années écoulées depuis la dernière que j'ai vue. Il a fallu que mes pas me conduisent à celle-ci pour que je réalise à quel point elles m'ont toutes manqué. Non seulement les fleurs avec leur explosion de couleurs, mais également le reste. L'herbe, la fraîcheur du tapis de verdure au petit matin lorsque l'on rentre transi par la rosée, les yeux encore tout enfiévrés par la nuit blanche. Toutes ces choses ont peu à peu disparu, frayant leur désolation dans nos esprits. Je me prends parfois à rêver aux années de mon enfance et puis je me souviens que tout était loin d'être idyllique. Il fallait voir la peur qui transparaissait sur les visages,
la haine aussi. Il y avait les vieilles rancœurs, les crasses que les gens se faisaient par derrière. Au sein de cette perpétuelle nuit sans lune, celle des rapaces attirés par la cupidité. Les choses ont changé, tout simplement. Le temps a passé. Et puis, ils sont partis. Sur les 9 milliards d'êtres humains que comptait notre planète, 7 ont fui vers d'autres mondes, au-delà, dans les étoiles. Ils se sont rués vers d'autres territoires à explorer et à coloniser, vierges ceux-là, et non exsangues comme ceux qu'ils ont délaissés. Parfois, je m'éveille la nuit et mes pensées se dirigent alors vers ces exilés volontaires. Ont-ils trouvé là-haut ce qu'ils ont tant cherché, mais n'ont pas trouvé ici? Sont-ils heureux? Tant de questions sans réponse. Dans mes vieux jours, je me prends à espérer que le destin les a pris en charge et leur a donné ce qui leur faisait défaut sur la terre. Mes insomnies sont nourries de ces rêves 100 fois ressassés. Je pense également à ceux qui sont restés, troglodytes indolents, fourmis abrutis par la même rage de produire qu'il y a 100 ans. Ô année dérisoire. Février 2059. J'ai trouvé hier une autre fleur. Elle poussait entre 2 baraquements dans une friche industrielle où ne vivent que de rares personnes. La vieille femme hirsute qui a surpris mon regard s'attardant sur la fleur m'a avoué qu'elle l'arrosait tous les jours. Traversant la ville pour me rendre chez l'un de mes amis, j'ai dû m'aventurer à travers un quartier entier envahi par les herbes. Un ver d'une pureté inégalable semblait manger les espaces découverts entre les tours de béton à l'abandon. Lorsqu'il m'arrive, à mon tour, de plonger dans la folie des réseaux, en fournant la fiche dans mon unique prise neurale derrière la nuque, c'est vers la terre que je vais. Je génère des paysages qui m'apaisent, verts coteaux ombragés, vallons regorgeants de vie. Je hante les forêts vierges de toutes ces vieilles simulations. J'escalade des montagnes inaccessibles sans la gêne qu'occasionnent mes douleurs constantes. Le toit du monde est ma seconde patrie. Assis en tailleur à quelques mètres d'un sommet himalayen, je ne me lasse pas de plonger mon regard sur le brouillard cotonneux qui nappe les pics enneigés. Le retour est toujours difficile, mais ces temps-ci, je sens une imperceptible mutation se glisser dans le long égrenage des jours. Il m'arrive parfois de songer à mon ancien travail. Ces dernières semaines m'ont replongé dans un univers que je croyais à jamais banni de mon existence. Qui sait, peut-être un jour quelqu'un aura-t-il besoin de mes services? 2 milliards d'hommes et de femmes se partagent la terre, cette bille bleue rongée par la dévastation et la pollution. En un demi-siècle, j'ai vu disparaître beaucoup trop de mes semblables, aspirés dans le gouffre par les guerres, les famines, les génocides et les pandémies. Au sein des dernières générations, combien se souviennent encore de ce qu'est un nuage? La nuit, personne n'aperçoit plus les étoiles. Mai 2061. La végétation regagne peu à peu du terrain. Dans leur nid, les dormeurs online ne sortent guère et ne semblent pas s'apercevoir de ce qui est en train d'arriver. La puissante magie de l'événement leur échappe. Moi, elle m'émerveille. Je suis vieux et pourtant, ces derniers jours m'ont redonné de la vigueur. Dans les terrains vagues, les arbres poussent précautionneusement, comme hésitant encore dans cette reconquête qui est désormais la leur. À certains embranchements délaissés par la civilisation, le lierre s'accroche désormais au mur avec la force de 100 hommes. J'ai même entendu quelques oiseaux chanter, et je me suis fait discret pour ne pas les effrayer. Entre les gravats et les carcasses rouillées des voitures oubliées, dans la jungle de béton, l'herbe reprend ses droits. Quelques amis m'ont rendu visite. Nous avons passé la journée à parler de vieux livres écornés et oubliés, de couvertures criardes, à épiloguer sur ceux qui sont partis vers les étoiles. À nous demander pourquoi nous sommes restés alors que nos rêves d'enfants nous poussaient à grimper l'échelle des galaxies. La plupart du temps, la réponse ne vient pas. C'est bien ainsi. Sans doute, chacun d'entre nous connaît-il les raisons dans le secret, mais jamais elles ne ressurgissent. Enfouies sous le manteau des saisons, elles se bornent à nous réunir 1 ou 2 fois l'an. Ils ont observé le phénomène, eux aussi, la lente avancée de la végétation sur la mégalopole asphyxiée. Chacun d'entre eux apparaît plus alerte que l'an dernier. La joie nous gagne,
Serait-ce possible? Janvier 2063. Malgré le danger qui y fourmille, je continuerai à arpenter les rues tant qu'il me sera possible de le faire, afin de constater par moi-même l'avancée de l'océan vert. D'ailleurs, chose étrange, nul ne semble faire attention à moi. Du haut de mon balcon, où je m'évertue à faire pousser quelques plantes, je regarde serpenter l'herbe de longue vie en bas dans la rue. Mes amis en font autant. Je les imagine ouvrant les volets chaque matin pour vérifier que tout cela n'est pas seulement un rêve et pour constater que de jour en jour, d'année en année, l'air est plus pur. Nous nous rencontrons parfois entre les murs qui se couvrent de lichen. L'hiver, lorsque les perce-neige frémissent imperceptiblement dans l'air sur la couche neigeuse que nous foulons, nos yeux pétillent comme autrefois. Une nouvelle époque, plus jeune, plus gorgée de sève, semble attendre son heure, déjà en travail au cœur du monde. Mais pour l'heure, nous sommes les derniers vieux. Et moi, le dernier jardinier.